Pourquoi j'ai décidé de vivre à Montréal? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le cheminement qui m'a amené à me dire ok, je vais quitter mon pays d'origine, la France, pour venir vivre à Montréal, au Québec, au Canada. Je me suis dit que ce serait intéressant pour toi qui cherches potentiellement à venir vivre une aventure ici, de savoir, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut amener une personne à venir vivre à l'étranger et particulièrement à Montréal. Tu vas voir que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, qu'il y a eu une certaine progression. Et donc, ça va être un petit peu un format discussion pour t'expliquer comment j'en suis arrivé là, sachant qu'aujourd'hui, ça va faire plus de 4 ans que je suis installé ici. Comme d'habitude, si tu veux accéder à plus de contenu, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent et également à checker la description parce qu'il y a toujours plein de ressources complémentaires. Donc, comment j'ai été amené à venir vivre à Montréal, à me retrouver ici et y rester? Pour répondre à cette question, il va falloir remonter plusieurs années en arrière. J'ai à ce moment-là 18 ans, 19 ans et je suis avec des amis et on est en train de discuter de tout, de rien, comme une après-midi entre amis. Tu refais le monde, tu parles de ci, tu parles de ça. Ça va un petit peu dans tous les sens et à un moment, je ne sais même plus comment on arrive à parler de ça. Il y a une des personnes du groupe qui dit « si on allait vivre en Australie ?» Donc ça part comme ça, on fait des plans sur la Lune et donc forcément, sorti de nulle part, est-ce qu'on n'irait pas vivre en Australie? Bon, de là, bah, évidemment, on dit tous « Non mais t'es fou, c'est à l'autre bout du monde et qu'est-ce qu'on irait faire là-bas ?» Donc ça mène pas à grand-chose, comme beaucoup de discussions qui vont dans tous les sens. Et une fois qu'on refuse l'Australie et tout ça, bah, cette même personne, elle dit « pourquoi on n'irait pas à Londres ? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller à Londres? C'est beaucoup plus proche et ça serait une aventure entre potes, ça serait intéressant, ça serait kiffant. » Là, pareil, on dit tous non, on ne sait pas pourquoi. Parce que pour nous, ça amène à rien. On a 18-19 ans, on est dans les études supérieures et on se dit, il faut faire les études. Et ensuite, on va trouver notre travail, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le schéma assez classique. Mais donc après, ben, l'après-midi passe, on n'y pense plus. Et moi, de mon côté, ça me travaille. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette discussion qui revient dans ma tête où je me dis... Ouais, c'est vrai, mais pourquoi déjà j'ai dit que je voulais pas aller vivre en Australie? Pourquoi j'ai dit que je voulais pas vivre en Angleterre? J'essayais de me questionner moi-même sur qu'est-ce qui m'avait amené à dire non automatiquement parce que oui, il y a les études et tout ça, mais est-ce que j'avais réellement un blocage qui m'empêchait de partir? Pas plus que ça, donc je réfléchis, et à un moment je cogite et je me dis, et pourquoi j'irais pas vivre en Angleterre? C'est vrai, qu'est-ce qui m'empêche d'y aller? Ça peut être une expérience, ça peut être une aventure pour développer son anglais, pour vivre une nouvelle expérience. Et donc, ben, j'écris à mes amis, à ce même groupe d'amis, je leur dis, allez, venez, on va vivre en Angleterre, on s'en est parlé, venez, on le fait vraiment. Qu'on sorte de cette discussion anecdotique où ça part dans tous les sens et on fait vraiment ça. Et là, il s'est passé quelque chose de absolument magique, c'est tout le monde a dit oui et on s'est retrouvé un an plus tard, le temps de mettre de l'argent de côté, de terminer un petit peu les études. Moi, j'étais en BTS communication à ce moment-là. J'allais terminer juste ma dernière année de BTS communication. Et donc, il nous restait un an. On avait un an pour mettre de l'argent de côté. Et ensuite, un an ou quelques mois. Et ensuite, on s'est retrouvé à Londres. Et là, c'était le début de quelque chose. Ça a été un vrai déclic parce que tu passes de... T'es dans le format de vie classique avec les codes classiques où tu fais tes études, tu trouves un travail et ainsi de suite. Ainsi va la vie, le métro boulot dodo classique dont on entend parler énormément. T'es au milieu de Londres, on est trois et ok, on y est là concrètement, on atterrit à Londres. Moi, c'était la première fois que je prenais l'avion quand je suis parti vivre à Londres. Et là, c'est réel, hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'évidemment, on est parti en freestyle. On a réservé les billets d'avion. On a réservé, je crois, 4 nuits d'hôtel. Et c'était pas mal tout. Il n'y avait pas de travail qui nous attendait. On connaissait pas la ville. On connaissait rien. On n'avait jamais vécu à l'étranger. Mais on était là. Et je me souviens de cette scène où on est à l'aéroport. On vient d'atterrir. On sort de l'aéroport et on se regarde et on se dit qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Et à partir de là, après, ben, on revient à nos esprits, on va à cet hôtel, un hôtel qui coûtait vraiment pas cher. C'était une triple room où on était les trois dans la même chambre. Je crois que c'était un hôtel Ibis qui était hyper loin dans Londres.
Et à partir de là, c'est parti, on regarde les procédures, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'ordre. Donc là, on découvre les procédures de base, c'est assez pareil dans tous les pays du monde. Il te faut une carte SIM, il te faut un compte en banque, après il te faut un logement, il te faut un travail. Globalement, c'est le basique pour pouvoir commencer à développer une vie quelque part. Donc on se met vite à ça et au final, en 2 jours, bizarrement, on a tout. En 2-3 jours, on avait tout, la carte SIM, le compte en banque, le travail, le logement. Bon, c'était pas des conditions folles. Le logement, on était à 3 dans la même chambre. Pareil, c'était une triple room dans le quartier Mile End, pour ceux qui connaissent, à Londres, zone 2. Et pour le travail, c'était le travail dans la restauration. On parlait à peine anglais, voire pas du tout anglais par rapport à un contexte professionnel. Mais on a trouvé, on nous a donné notre chance. Chacun dans des restos différents, à part avec mon meilleur ami où le hasard a fait qu'on a postulé séparément, on s'est retrouvés dans le même resto. Enfin bref, improbable. Et à partir de là commence une première aventure d'1 an où on a vécu à Londres. On allait travailler tous les jours. On vivait dans une des plus grandes villes dans le monde et on s'en est tiré, on s'en est sorti. On a réussi à vivre là-bas, développer notre anglais, on arrivait à payer nos factures. Tout s'était extrêmement bien passé. Et donc forcément, c'est déjà quelque chose de fou à la fin de l'année parce qu'on s'était dit qu'on allait rester seulement 1 an. L'idée, c'était vraiment de vivre une expérience à l'étranger. Là, ça allait pas plus loin que ça au début. Et on arrive au bout de l'année et là, c'est juste fou, tu réalises tout le chemin parcouru. Ok, on l'a fait, on était personne, on savait pas faire grand chose, mais on a osé et ça a fonctionné. Donc déjà, il y a plein de déclics, il y a plein de choses qui se débloquent dans la tête parce que c'est mine de rien pas courant. Il y en a de plus en plus qui partent vivre à l'étranger, mais à l'échelle d'une population complète, c'est qu'on venait quand même déjà de se mettre en marge, de faire quelque chose que seulement une minorité faisait. Donc c'était quand même quelque chose de fou. À cette issue, avec mon meilleur ami, on décide de faire un road trip en Europe. On fait 7-8 destinations pendant 1 mois et demi. On se régale. Donc là, gros déclic aussi par rapport au voyage de manière générale, parce que pendant qu'on était à Londres, on était tellement dans la spirale du travail, il faut payer les factures et autres, qu'on n'a pas tant voyagé pendant l'année. Mais par contre, on s'est fait un très beau voyage à la fin de cette aventure. Donc ça, gros déclic aussi au niveau du voyage, de découvrir une nouvelle culture, voir qu'il y a d'autres personnes qui ont des codes complètement différents. Et même en vivant à Londres, on a rencontré des gens de Lituanie, d'Italie, d'Espagne, de partout dans le monde. Et au final, on se dit, ok, il existe d'autres réalités, il existe d'autres terrains de jeu dans le monde. Et la vie n'est pas forcément celle qu'on veut absolument nous vendre, avec le cadre qu'on veut absolument nous obliger à suivre. Il existe d'autres chemins. Donc il s'est passé ça. Ensuite, de cette expérience à Londres, moi je suis rentré. Je suis rentré en France, donc dans le sud de la France. Je viens du sud de la France, c'est là où j'ai grandi. C'est là où je me suis construit donc jusqu'à mes 18 ans. Et je me suis dit, parce que j'avais quand même vu qu'avec un BTS communication, c'était pas connu en Angleterre. Le BTS était quand même très franco-français, donc j'avais pas de référence internationale. Donc je me suis dit, ok, si maintenant je pense un peu plus mondial, ce serait intéressant d'avoir des ressources un peu plus mondiales. On ne sait jamais, peut-être que je vais avoir envie de repartir ailleurs. Donc au final, je me suis dit que j'allais faire une licence tout simplement pour aller chercher le Bac+3 et donc avoir ce niveau de reconnaissance internationale du Bac+3 qui lui par contre est bien compris et bien cerné partout sur la planète. Donc j'ai fait ça. J'ai fait ce Bac+3 et tout simplement pendant ce temps-là, je me suis reposé. J'ai pu aussi digérer cette aventure qui était quand même éprouvante, passer de t'es étudiant à tu te retrouves dans une jungle urbaine comme Londres et faut payer les factures, faut travailler dur et tout ça parce que ça coûte cher, énormément cher même, et que tu as vécu plein d'expériences folles. Et à cette issue, pendant cette année, là où j'ai repris mes études, j'ai évidemment pris goût au voyage. J'ai continué donc à voyager énormément. Pendant cette année d'université, j'ai rencontré ma copine, je lui ai expliqué mon expérience de vie à Londres, mais je lui ai aussi expliqué que quand je suis revenu, j'avais également un autre plan derrière la tête. Oui, je venais de terminer une expérience de vie en Angleterre. Oui, là j'étais de retour en France, mais maintenant j'en voulais plus et je voulais aller vivre en Australie. Le premier point, la première destination qu'on avait évoquée lors de cette discussion entre amis, en Australie, aller à l'autre bout du monde.
Donc ça, je lui en ai fait part et évidemment qu'elle n'avait pas pour projet de me suivre parce qu'on venait de se rencontrer. Mais donc voilà, on commençait à se fréquenter. Moi, j'ai fait des voyages entre amis au cours de mon année où je suis rentré en France. J'ai commencé à faire des petits voyages avec elle et un beau jour, elle me dit, ok, j'embarque, je te suis, on va en Australie ensemble. Donc à partir de là, à la fin de notre année, on a été diplômés. On est parti en Australie, PVT Australie, Working Holiday Visa. Et là, ça a été pareil, une aventure d'un an juste exceptionnelle. Ça m'a permis d'encore plus élargir mon regard sur le monde, ma compréhension du monde, de voir qu'il y a des endroits où on peut vivre différemment, qu'il y a d'autres endroits où il fait bon vivre sur la planète. On a absolument adoré. Nous, on vivait particulièrement à Melbourne, dans le Victoria, en Australie. Exceptionnel, gros coup de cœur pour Melbourne. Et donc, on a fait notre PVT qui était d'une durée d'un an. Le permis vacances-travail dure un an et il y a possibilité de l'étendre si tu fais du travail réglementé en ferme, sachant que l'Australie a besoin d'énormément de main-d'œuvre pour l'agriculture, donc ils font des petits privilèges à ceux qui vont travailler dans les fermes. On a seulement fait 2 semaines pour l'expérience et pas pour avoir un prolongement de visa. Donc, au bout d'un an, notre visa était terminé et à cette issue, on a voulu faire pareil que ce que j'ai fait à la fin de mon aventure à Londres. On a fait un long voyage, sauf que là, on est parti pour 6 mois. On a fait le tour de l'Asie et de l'Océanie. Thaïlande, Bali, Corée du Sud, Japon, Nouvelle-Zélande. On s'est absolument régalé. Ça a été exceptionnel. On a aussi fait toute la côte australienne. On s'est absolument régalé. C'était une expérience merveilleuse. Et moi, je commençais de plus en plus à me dire où est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je sais plus au final, parce que j'ai tellement vu de pays, il y a tellement de possibilités, d'opportunités que je pourrais vivre un petit peu partout, surtout sachant que moi, mon travail, c'est le marketing, je pourrais l'effectuer à distance, donc est-ce que je ne jouerais pas au digital nomade en Thaïlande, ce qu'on a un petit peu fait quand on y était? Est-ce que j'ai pas envie peut-être de faire un PVT Japon? Est-ce que j'ai envie d'essayer de rester en Australie? T'en vois tellement qu'au final, tu sais plus ce que tu veux, tu sais plus vraiment dans quel environnement tu veux évoluer parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas un chemin mais qu'il y a plein de chemins possibles pour avoir une belle vie de qualité qui correspond à ce que tu veux réellement. Et donc, je savais plus. En tout cas, je savais une chose, ça c'est ce que j'ai pas précisé, c'est que je voulais plus vivre en France. Pourquoi je voulais plus vivre en France? Parce que j'ai déjà eu un premier constat quand je suis revenu de l'Angleterre, quand je suis revenu de Londres. Il faut savoir que quand tu vis dans un endroit, tu te rends compte de certaines choses mais tu ne te rends pas compte de tout. C'est souvent quand tu le quittes et que tu reviens que là, tu redeviens presque un touriste et tu redécouvres des points auxquels tu ne faisais pas attention avant. Et moi, un des points qui m'a le plus frappé, c'était l'insécurité et la tension sociale où, je parle seulement pour moi, mon expérience, vivant dans le sud de la France, où tu sors le soir, toujours possibilité qu'il y ait un petit conflit. Pour les femmes, c'est très compliqué aussi parce qu'elles vont se faire suivre, elles vont se faire insulter. Donc, énormément de tension quand même où à partir du moment où chaque fois que tu sors, tu te dis, il va sûrement se passer quelque chose, que tu es toujours un petit peu tendu. Et moi, ça ne me plaisait pas. Je le conscientisais moins quand je vivais seulement en France, que j'étais pas sorti. Mais juste en ayant été vivre à Londres et en n'ayant absolument pas vu ça, alors que Londres, hein, c'est pas le pays des bisounours, il se passe plein de choses. J'étais pas dans le quartier le plus favorisé. Ceux qui connaissent Mile End, zone 2, j'étais pas dans un logement haut de gamme du tout. Mais je n'étais pas confronté à ça, à de la racaille, à de l'intimidation un petit peu pour rien, où on sent qu'il y a une tension dans l'air. Et même quand tu interagis avec des gens, tous les gens sont sur la défensive. Donc il n'y a rien de... Enfin, je sais pas, c'était pas très positif. Tout ça, c'était un petit peu lourd. Donc je savais en tout cas que je voulais pas pour le moment retourner vivre en France. J'étais juste retourné pour faire mes études, mais j'avais des plans pour la suite. Donc à la fin de l'Australie, on ne savait pas trop. Donc on est retourné en France temporairement. Et à peine atterri, là on se reprend une deuxième claque de se dire « Ah non, mais là c'est juste pas possible ». On voit que c'est encore pire parce que ma copine, c'était la première fois qu'elle le vivait. Moi, c'était la deuxième fois et là c'était encore plus accentué, sachant qu'en Australie, j'ai été confronté à aucune scène de violence, aucun débordement, aucun conflit. Tout était très en paix, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'insécurité en sortant le soir. Et là, je suis de nouveau reconfronté à ça. Pour situer, je ne suis pas très loin de Marseille, hein, dans le sud de la France. Et
Donc on s'est dit, il faut qu'on reparte quelque part. Et au final, quand tu t'y penches concrètement, il n'y a pas 1000 endroits sur la planète où tu peux démarrer une nouvelle vie, aller chercher une nouvelle base. Parce que nous, on avait certains critères. Donc, je t'avais dit la Thaïlande, le ci, le ça. Ça cochait pas nos critères parce qu'on s'est dit à deux, ok, où est-ce qu'on peut aller en tant que Français, d'aller chercher une résidence et pas de galérer de visa étudiant en visa étudiant, où est-ce qu'il y a quand même une possibilité de s'installer sur le long terme dans un endroit où on peut interagir avec la société, s'intégrer à une société, y participer. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le sens où il y a énormément, par exemple, de digital nomades qui vont en Asie du Sud-Est, mais souvent les nomades vont rester entre eux. Ça va vraiment être expatriés, immigrés entre eux et ne pas forcément interagir avec la société locale, ou du moins peu. Tu vas pas vivre comme les Thaïlandais. Donc nous, on cherchait vraiment à s'intégrer dans une société et faire partie d'une société. Et en regardant au final à l'échelle du monde, on s'est dit qu'il n'y en avait pas 1000 endroits. On voulait un endroit où on parle soit français, soit anglais, des langues qu'on maîtrisait forcément. Et il ne restait pas énormément de choix. On a pensé à Amsterdam parce qu'en tant que Français, c'est facile et que l'anglais était parlé là-bas, on pouvait s'en sortir avec l'anglais. Mais au final, on s'est dit, et pourquoi pas essayer le Canada, et pourquoi pas encore plus pour garder notre langue maternelle. C'est encore plus important pour nous, et c'est important pour la plupart des gens quand on est là sur le long terme, c'est que parler dans une langue qu'on comprend, qu'on connaît, c'est important, mais je trouve que être capable d'interagir dans la langue maternelle, donc la langue du cœur, à savoir le français pour ma part, c'était encore plus puissant et ça permettait de créer des liens encore plus forts avec les gens avec lesquels tu allais interagir. Et donc le Québec avait l'air de cocher absolument tous les critères, une société stable, dans un pays stable, avec possibilité de s'intégrer à la vie d'une société, vraiment de vivre comme les Québécois, comme tout le monde, de vraiment aller faire une intégration, une immigration et vraiment ne faire qu'un avec la population. Donc ça, c'était critère coché. Dans le sens de pour développer une famille, c'était aussi un terrain favorable. Opportunités professionnelles sur place également. On peut conserver la langue, on n'est pas si loin de la France. En 7 heures de vol direct, on y est, donc c'est quand même intéressant. C'est pas des prix faramineux non plus, même ça a beaucoup augmenté au fil des dernières années, mais c'est réalisable, contrairement à l'Australie où là tu as 24-30 heures de vol pour y aller. On avait vu qu'il y avait possibilité, quand même, une volonté d'intégrer les gens et de pas juste prendre de la main-d'œuvre interchangeable, qu'on pouvait s'intégrer, arriver avec un permis de travail et ensuite faire les démarches pour rester sur le long terme. Ça, c'était aussi important pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait essayer Montréal. Et maintenant, nous voilà depuis 4 ans et demi ici. Et voilà ce qui m'a amené à vivre ici, au Québec, à Montréal, au Canada. C'est tout ce cheminement-là où à un moment j'ai eu un déclic sur il existe une autre vie possible et on n'est pas obligé de rester là où on est né, de suivre le métro boulot dodo, on peut aller voir ce qui se passe ailleurs. Et au fil du temps, s'est amorcé cette recherche de où est-ce qu'on veut vivre, où est-ce qu'on a envie de s'établir pour cette nouvelle base. Et donc, on a choisi ici et pour l'instant, ça se passe très bien. On adore la vie au Québec, on adore la vie à Montréal. Et donc, j'espère que cette vidéo va t'apporter de la ressource, va te donner un point de vue sur pourquoi j'ai choisi Montréal, qu'est-ce qui m'a amené, le cheminement qui m'a amené à venir ici et que ça pourra éventuellement nourrir ton projet d'immigration ici ou alors d'expatriation ou alors simplement un court séjour pour venir voir ce qui se passe ici, pour peut-être aller chercher ce déclic ou cette nouvelle base, comme ça a été mon cas. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, parce qu'il y a du contenu qui vient régulièrement. Tu peux également laisser un commentaire si tu as la moindre question, ça me fera plaisir de t'y répondre. Et n'hésite pas, comme je te l'ai dit, à regarder la description, parce qu'il y a plein de ressources complémentaires. Et sur ce, bonne journée, bonne soirée, suivant quand tu regardes la vidéo. Bye bye!